Nous sommes samedi 24 janvier 2026. Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Merci de nous recevoir chez vous pour notre rendez-vous hebdomadaire la semaine sur Kalangu, suivi d'un magazine consacré aujourd'hui aux conséquences de la poussière des voies latéritiques à Niamey. À la présentation, je suis Moussa Hassan. Bienvenue à tous. Cette semaine, l'actualité a été marquée par cette annonce de l'Union européenne affirmant qu'elle compte engager en 2026 un dialogue respectueux avec les pays de l'AES. L'annonce a été faite par Joao Cravino, représentant spécial de l'institution pour le Sahel. C'était à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. À la fin de l'année 2025, on a approuvé au niveau du Conseil des ministres Affaires étrangères de l'Union européenne une approche renouvelée basée sur l'engagement avec le Sahel, une idée de renforcement du dialogue qualitativement entre l'Union européenne et les pays AOS. Il faut qu'on connaisse mieux nos idées, nos priorités et que la coopération en 2026 va se renforcer basée justement sur les priorités identifiées dans le dialogue entre l'Union européenne et le Niger. La semaine a été aussi marquée par un échange mercredi à Niamey entre le ministre du Commerce Abdoulaye Seydou avec les opérateurs économiques. À l'approche du mois de Ramadan, les autorités veulent se rassurer sur l'accessibilité des produits de première nécessité. Les détails avec le secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs-exportateurs du Niger, Chebou Tchembiano. Le ministre du Commerce a demandé les produits de grande consommation que le stock soit disponible. Il a parlé d'accessibilité des produits, donc la disponibilité et le prix, de voir ça à la baisse. Les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à l'approvisionnement du pays, parce que les gens passent par Sebana pour traverser le Nigeria et venir à Kamba. Il y a plus de 1500 camions qui sont bloqués à la frontière. Donc nous avons demandé à ce qu'il y ait une négociation pour que les camions puissent être libérés. Le mois de Ramadan s'annonce. Donc il faut qu'il y ait un approvisionnement. Et puis la journée mondiale de l'écriture manuscrite a été célébrée le vendredi. La pratique reste essentielle pour l'apprentissage, l'écriture et la lecture, notamment chez les enfants. M. Seydou, retraité de l'enseignement, revient sur l'importance de l'écriture. Le manuscrit, l'écriture à la main, est soumise à des règles qu'il fallait respecter pour que cette écriture soit appréciée à bon escient. Le plus important, c'est que ça enseigne et l'ordre et la discipline. On dit par exemple, quand tu commences à écrire, il y a une certaine marge qu'il faut respecter, il y a un certain nombre de carreaux. Maintenant, quand tu reviens à la ligne, il faut encore sauter une ligne quand on écrit à la main. Donc, ça rend l'individu discipliné, ordonné. Et à travers votre correspondance, déjà, on sait qui vous êtes quand vous écrivez une lettre. Même vos déclarations d'amour, par exemple, ça se faisait par la lettre. La jeune fille qui reçoit la lettre d'un monsieur bien discipliné, à partir de là, déjà, elle peut le juger. Ça a changé. Maintenant, c'est la machine qui vous corrige tout cela. Sur le front social, un réseau féministe nigérien de défense des droits des femmes a été mis en place ce 20 janvier à Niamey. Parmi ses objectifs figurent la protection des femmes et des filles, ainsi que l'amélioration de leur accès aux services essentiels. Voici un extrait de l'allocution de la coordinatrice du réseau, Souwebe Ibrahim, lors du point de presse de lancement. Nous sommes dans un contexte de persistance, de banalisation des actes de violence envers les femmes et envers les filles. Les violences de toutes formes, violences physiques, violences émotionnelles, mais aussi des violences liées aux technologies que nous utilisons dans la vie quotidienne. Nous, en tant qu'organisation nigérienne, nous avons senti le besoin de mutualiser nos efforts afin de mettre au service de notre engagement et de notre militantisme notre force quotidienne pour nous protéger mutuellement afin d'avoir des actes qui vont avoir un impact assez fort. L'actualité cette semaine, c'est aussi la tenue du 3e congrès ordinaire du syndicat national des ouvriers en bâtiment et de l'habitat Sinobat à Niamey. Le thème de la session a porté sur le rôle du syndicat dans le contexte de la refondation. Le secrétaire général Ali Abdou a expliqué les raisons de ce choix. S'il y a les chantiers, il faut que ça soit aux nationaux, pas aux étrangers. Parce que même dans le code du travail, s'il y a un travail qu'un ouvrier nigérien peut faire, on ne peut pas faire recours à un travailleur immigrant. C'est pour cela qu'on est en train de lutter jusqu'à tous les ouvriers nigériens de trouver leur intérêt. Lors des chantiers de logement vers Diaspora, la première fois qu'on a été là-bas, on a trouvé plus de 75% des ouvriers sont des étrangers. On a fait une déclaration pour dénoncer. Le gouvernement nous a attendus. On est reparti revoir, on a trouvé 75% des ouvriers sont des Nigériens. Donc vraiment, ça va.
Environ 34 000 personnes ont été expulsées de l'Algérie vers le Niger en 2025 selon le rapport annuel publié en décembre par Alarm Fond Sahara. Ce réseau apporte une assistance aux migrants en détresse dans le désert. Son coordinateur, Cheikhou Abdoulaziz, parle de chiffres nettement supérieurs à ceux des années précédentes. C'est à peu près 34 000 personnes expulsées en provenance de l'Algérie. Et ce chiffre-là est nettement en hausse par rapport à celui de l'année 2024 qui avoisinait les 31 000 et lui-même qui était en hausse par rapport à celui de 2023. Et chaque année, il y a plus de personnes qui sont expulsées, refoulées des pays du Maghreb et qui malheureusement sont obligés de passer par le Niger. Et malheureusement, pendant cette fuite-là, on assiste à des pertes en vies humaines parce que pour cette année, rien que sur l'axe à Samaka, nous avons au moins 7 morts. Toujours sur le plan de la migration, le ministre des Affaires étrangères Bakary Yahya Sangaré a reçu mardi passé une délégation du Nigeria pour examiner la situation des réfugiés installés au Niger, notamment à Niamey. Ils sont estimés à environ 1300 personnes. L'ambassade du Nigeria, en collaboration avec les autorités nigériennes, travaille au regroupement et à la sécurisation de ces réfugiés sur un site dédié. Le plan prévoit, avec l'appui de l'Organisation internationale pour la migration EIM, le retour volontaire de certains réfugiés ou l'insertion sociale de ceux qui souhaitent rester. Et enfin, de la culture dans cette édition avec le début des activités entrant dans le cadre de la célébration du centenaire de la ville de Niamey. Des participants venus de tout le Niger ont assisté le week-end dernier au lancement des activités marquant les 100 ans de la ville. Niamey est devenue capitale du Niger colonial en 2026 et comptait environ 3000 habitants vers 1930. Aujourd'hui, la ville approche les 2 millions d'habitants. Suivez quelques réactions. L'accent a été mis sur l'historique de la ville de Niamey, sa population et de toute cette diversité-là qu'elle englobe. Ça fait vraiment plaisir et je pense que c'est une initiative très louable et à encourager. Niamey, c'est l'une des villes au Niger le plus cosmopolite. Nous pensons aussi à partir de ces centenaires-là que nous allons tous nous mettre ensemble pour que dorénavant la capitale, la ville de Niamey devienne une Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas même l'Afrique entière. En tant que jeune patriote, étant partenaire de la ville de Niamey, je m'engage à promouvoir les valeurs que nous avons connues et l'histoire de la capitale de Niamey, mais pourquoi pas au-delà du Niger. Avant de boucler la semaine sur Kalangou, place à la partie magazine. À Niamey, il y a des quartiers qui vivent au quotidien sous des nuages de poussière. Des poussières provenant des routes latéritiques, ce qui alimente la frustration des riverains et des usagers. Suivant ce reportage réalisé par Adam Dawachi. Nous sommes sur une voie principale à Niamey. L'ambiance est celle d'une tempête comme en saison des pluies, sauf qu'on est en pleine saison froide. Il est 7h30. La visibilité est fortement réduite. Même scène dans plusieurs quartiers de la capitale, où des routes ont été récemment réhabilitées avec de la latérite. Les usagers doivent redoubler de vigilance. Il y a vraiment trop de poussière. Tôt le matin et en fin de journée, la visibilité est presque nulle sur la voie de Denzamkwara, de Sonissi Petroba et de Niamey 2000. À Niamey 2000, au moins la voie est souvent arrosée, contrairement aux deux autres quartiers. J'amène les enfants à l'école à moto, mais la visibilité est réduite. Le problème, c'est surtout la nuit. En plus de la poussière, il y a aussi les phares des véhicules en face. Même en portant des lunettes le soir, c'est problématique. Les riverains dénoncent des nuisances quotidiennes, surtout aux heures de pointe. Maisons, linge, marchandises, tout se trouve couvert de poussière et la colère monte. Nous souffrons vraiment de notre vie quotidienne. Même si tu fais un grand ménage dans ta maison, le lendemain, la poussière envahit tout. Tu ne peux rien laisser dehors, il faut tout couvrir. Si tu t'apprêtes à faire une bonne douche, en un rien de temps, la poussière salit tes habits et ta tête. En plus, il y a un rhume permanent. C'est le tourment entre 7h et 8h, ainsi que de 16h à 18h. Respirer cette poussière au quotidien peut provoquer des problèmes de santé, souligne le pneumologue
Omar Ibrahim, directeur du Centre de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Cette poussière, si elle est inhalée, peut entraîner sur le plan respiratoire plusieurs pathologies, toutes les allergies, les bronchites, les alvéolites allergiques. Sur le plan cardiaque, ce sont les pathologies comme les artérites, comme les vascularites, même l'infarctus du myocarde par ischémie. Mais il faut dire aussi sur le plan général, le patient peut avoir des céphalées, il peut avoir de la confusion. Face à cette gêne, les autorités de l'arrondissement communal Niamey 2 évoque une mesure. Hamzanou, chef service de la voirie. La ville a des citernes, ils mettent la citerne à notre disposition. De temps en temps, on fait des arrosages. Parce que la latérite, la seule mesure qu'on peut prendre, c'est les arrosages périodiques. Si on pouvait même, on peut le faire chaque matin. Mais la commune n'a pas les moyens d'arroser chaque matin. Donc c'est pourquoi des fois vous constatez qu'il y a de la poussière. Au niveau de la ville, on va s'organiser, voir comment on va prendre des dispositions pour faire les arrosages chaque matin. En attendant, riverains et usagers espèrent une réponse rapide et durable pour réduire les risques pour la santé et limiter les accidents. Ainsi s'achève la semaine sur Kalangu en français. Restez pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à tous. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.